Vous le reconnaissez? Aussi incroyable que ça puisse paraître, il va avoir 62 ans cette année. Mais il ne vieillit pas si naturellement que ça. Je vais vous expliquer comment il en est arrivé là. Entre ces deux photos prises à 4 ans d'intervalle, on voit une différence significative au niveau notamment du bas du visage et des rides profondes du centre du visage. Le vieillissement est le même chez tout le monde. Il commence par une perte des volumes du centre du visage, notamment au niveau de la graisse, une diminution de la densité osseuse, un relâchement d'élasticité cutanée et un relâchement des muscles paussiers au niveau du cou et du bas du visage. Sur cette photo de 2020, on voit des signes évidents de vieillissement, c'est-à-dire des rides centrofaciales très marquées et profondes, une atrophie centrofaciale aussi au niveau de la graisse et des volumes, et un relâchement au niveau de l'ovale, du rebord mandibulaire et du cou. En revanche, sur cette photo en 2024, prise à Wimbledon, on voit un angle très bien défini au niveau mandibulaire, une diminution significative des rides centrofaciales et un cou redrapé, retendu. C'est encore plus net sur cette photo, on voit une rebord mandibulaire très bien définie, ce qui signe généralement la réalisation d'un lifting cervico-facial, c'est-à-dire du bas du visage et du cou. Certains petits détails peuvent trahir cette procédure, comme par exemple la modification du lobe de l'oreille comme on le voit ici, ou la traction du tragus en avant de l'oreille. Quand on voit la qualité du résultat de son lifting et quand on connaît son potentiel génétique, on se dit qu'on est loin de revoir un Brad Pitt vieillissant comme dans Benjamin Button en 2008.